À la pause, c'est important d'évoquer ce sujet. Résidence du docteur Mamadou Pété Diallo, dispute entre la chef de cabinet et l'épouse de l'ex-ministre de la Santé. Bon, alors on est pris par le temps, mais je ne pourrais qu'annoncer vite fait. On a 2 minutes. Effectivement, vous savez que le docteur Mamadou Pété Diallo est dans le pétrin en ce moment. Est dans le pétrin et je crois qu'il a passé toute une journée d'interrogatoire à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Et d'ailleurs, on apprend qu'il y a passé la nuit en mode garde à vue, première nuit bien sûr, parce qu'on ne sait pas si il va continuer. Et donc pendant ce temps, et donc c'était hier nuit, ce que j'ai appris de mes sources assez bien introduites, de bonne foi, c'est que la chef de cabinet du ministère de la Santé, Dame Kaïté Sall, s'est donc rendu à la résidence officielle, donc résidence ministérielle du ministre Pété, pendant que lui il était à la direction centrale, sous un feu roulant des questions des limites de la DCJ. Voilà, donc elle arrive à la résidence de nuit, je crois que ça devait être hier entre 20h et 21h, avec des cartons, donc voyez-vous des cartons, elle s'est fait annoncer. Et donc l'épouse du ministre la reçoit, donc je crois, dans la cour. Et dans un premier temps, elle présente, elle affiche toute sa solidarité par rapport à ce qui arrive au ministre. Et dans un second moment, elle dit qu'elle est venue pour déposer ces cartons qui contiennent les effets personnels du ministre Pété. Et donc, la dame, l'épouse, va dire, bon, attendez-moi que je me réfère avant de les recevoir. Et donc, elle va appeler l'avocat du ministre Pété qui va donc lui dire ne prend pas le risque de recevoir ces cartons. Donc mieux vaut qu'elle reparte avec en attendant. Parce que vous ne pouvez pas accepter des paperasses ou je sais pas, des cartons, vous ne savez pas ce qu'il y a là-dedans. Est-ce que c'est des papiers compromettants et tout le reste. Et donc elle va dire à madame... Parce qu'au préalable, il faut un constat d'huissier. En tout cas, elle va dire à madame, je ne peux pas recevoir ces cartons. Allez, qu'est-ce qui va se passer par la suite? On vous le dira tout à l'heure derrière l'écran pub. Nous sommes de retour dans quelques minutes. On revient sur cette dispute que vous étiez en train de nous décrire, qui s'est déroulée, qui a eu lieu, selon vos informations, à la résidence du désormais ancien ministre ou ex-ministre de la Santé, Mamadou Pété, docteur Mamadou Pété Diallo. Effectivement. Donc, comme je le disais, c'était hier nuit et entre 20h et 21h, la chef de cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Dame Kaïté Sall, arrive, elle se fait annoncer donc devant la maison avec un lot de cartons, comme je le disais tantôt. Et une fois qu'elle est reçue, elle demande à les transposer à l'intérieur donc de la cour, en tout cas à leur remettre à la femme ou à l'épouse de l'ancien ministre Pété. Elle va se référer, elle va appeler, selon ce qu'on a appris, l'avocat de Pété, pendant que lui, de l'autre côté, fait face aux enquêteurs qui lui donc posent les questions sur tout ce qui a été mis à son compte comme charge par le ministre de la Justice. Donc l'avocat va lui dire non, ne les reçoit pas, et donc elle vient dire à la dame, je ne peux pas les recevoir. Ce serait bien que vous repartiez avec. Elle insiste à ce que la dame prenne les cartons. Elle dit non, j'insiste, je ne peux pas prendre ces cartons parce que je n'en ai pas le droit. Et le propriétaire, s'il il est clair qu'il lui appartient, il n'est pas là. Il n'est pas à la maison. Et donc elle insiste. Et je crois qu'elle devait être accompagnée par des gens, des gendarmes, dit-on, ou que ce soit des civils, en tout cas des gens avec qui elle est venue. Donc elle leur donne l'ordre de déposer. La dame dit non, vous ne les laisserez pas ici. Et donc elle va appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas, en tout cas, à qui elle va dire Excellence, je crois qu'il y a de la résistance, là, elle n'accepte pas de prendre les cartons. Je crois que l'ordre lui a été donné de retourner donc, de les déposer dans sa voiture et de repartir avec. Et puis par la suite, je crois que Pété a appris cela, donc il a dû appeler, insister à ce qu'il parle avec sa femme, et du côté de la gendarmerie, elle a donc rapporté le récit de ce qui s'est passé dans la cour. Et je crois que les enquêteurs aussi ont écouté cette scène. Donc, ce qui est quand même étrange, bizarre. Moi, je ne comprends pas. En temps normal, quand quelqu'un est révoqué de ses fonctions pour faute lourde, et donc, on doit lui permettre
de faire ce carton. Ouais. Donc, d'enlever tout ce qui lui appartient comme effet personnel. Même si cela doit se passer à la présence d'un huissier, dans les cas où il est révoqué pour des situations où des enquêtes doivent être faites. Ouais. Donc, on fait en sorte qu'il ne prenne rien dans son bureau qui empiète négativement les procédures d'enquête. Qu'il ne prenne que ses effets personnels, n'est-ce pas? C'est ce qui va se passer. Mais dans le cas de Pété, après son limogeage, ce qu'on apprend, c'est qu'il n'a pas eu la possibilité d'accéder à son bureau, de prendre quoi que ce soit. Ouais. Donc, si mais aussi, tu as limogé dans la soirée du lundi, lundi ou mardi. Mardi soir, le lendemain matin, très tôt, il a été arrêté. Intercepté. Il a été interpellé et il est toujours en garde à vue à la DCJ. Voilà. Alors donc, il n'a pas eu la possibilité d'aller prendre ses affaires. Donc, il y a quand même un doute. Je n'ai pas fait mes affaires, vous les faites à ma place, qu'est-ce que vous avez mis dans ces cartons? On n'en sait pas, d'autant plus qu'il y a des enquêtes, on a besoin de la documentation et de tout le reste. Bien entendu. Donc, la dame, elle a bien été éclairée de ne pas accepter ces cartons. Mais l'autre question... Elle était bien en droit de refuser ces cartons. Bien sûr. Mais l'autre question quand même, c'est est-ce que c'est la chef de cabinet qui est habilitée à faire ce travail? Habilité à faire les cartons de son ministre et de les ramener à la maison, sachant bien qu'il n'est pas à la maison. Et connaissant bien les rapports exécrables que les deux ont entretenus au sein du ministère de la Santé. Voilà. Donc c'est comme si... C'est un secret de polichinelle. Que les deux filaient le plus mauvais côté du monde. Bon, ça, ce n'est pas un secret. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est... oui, on l'a enlevé. Oui, on a le trophée. Maintenant, on va l'achever. On l'a enlevé, on a le trophée. Oui, mais on va l'achever, on va l'humilier. Mais c'est ce que ça veut dire, Aboubacar. Vous avez quoi à aller chez elle? J'ai envie chez lui. Imaginez la dame, l'épouse. Ben, elle sait ce qui se passe. Après, vous vous amenez chez moi avec les cartons, vous voulez que je prenne ça. C'est une sorte de torture psychologique. Torture psychologique. Donc, en termes d'habilitation, est-ce que c'est elle qui doit faire le boulot? À un moment donné, il faut savoir ses limites. Dans un ministère, il y a des inspecteurs. Dans un ministère, il y a le représentant, je ne sais pas, du secrétaire général du gouvernement, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un. La chef de cabinet. Pardon? C'est bien la chef de cabinet qui fait de telles choses. Qui fait de telles choses jusqu'à aller à domicile? Non. À domicile? Pour ce qui est de l'organisation, l'organisation de l'alentour direct du Premier ministre, le chef de cabinet. Non, elle a le droit de prendre les effets personnels. Aller à domicile. Les prendre, les amener chez lui sans être accompagné d'huissier, parce qu'on connaît les circonstances. Elle n'a même pas allé chez lui, Emmanuel. C'est inexcusable. Mais ce que je veux dire, c'est que même si le ministre veut acheter un stylo pour son bureau, c'est le chef de cabinet. Moi, je ne parle pas de ça. C'est pour vous dire que la logistique autour du ministre est gérée par le chef de cabinet. Tu ne m'apprends pas cela. C'est tellement basique que je n'ai pas besoin qu'on me l'apprenne. Je dis, ce n'est pas de son rôle d'aller... au domicile de... C'est vous qui prenez... Même ici, vous enlevez quelqu'un qui n'ouvre pas son bureau. Vous l'avez enlevé à son poste quand même. Mais s'il n'est pas là, c'est en présence d'un huissier. D'un huissier, qu'on ouvre la porte. Bien sûr. On prend ses effets personnels. Il est témoin, on note tout. Oui, bien sûr. Mais c'est vous qui videz son bureau. Et c'est vous qui... C'est pas normal. C'est pas normal. Et puis vous ne lui demandez même pas alors où est-ce qu'on peut déposer. Au moins. Alors, lui, la nuit. On a récupéré parce qu'il y avait une urgence pour que votre successeur s'installe. Maintenant, nous avons les cartons. Où est-ce qu'on les dépose? Non, on vient directement à la maison. Mais non, mais vous ne devez même pas toucher à ces effets personnels dans le bureau sans que cela ne se fasse en présence d'un huissier. Voilà. Dans un contexte où il y a des charges. Le minimum qu'on puisse faire. Dans un contexte où il y a des charges. Bien. Des charges. Vous allez tous avoir le temps de parole. Assez lourdes en son encontre. Bien. Une fois encore, je ne comprends pas. Et vous êtes désolé. Ça, c'est les faits. Ce sont les faits. Bien. Toujours en parlant de ce limogeage-là. En dehors de tout ce qu'il y a comme charge contre Pété. On veut que la justice soit faite. Mais regardez la séance d'installation du ministre, Aboubacar. Le ministre... De son successeur. De son successeur. On connaît son profil et tout, il n'y a aucun préjugé négatif sur lui. Que des préjugés positifs pour l'instant. Donc, je n'ai rien à dire sur le ministre. Mais je parle de toute l'ambiance qui a été créée autour de l'installation. C'était quoi le problème? Une sorte de fête. C'est une fête, quoi. C'est tout le Bataclan. Le Premier ministre était là. C'est tout le Bataclan. Le général Amara était là.
Oui, mais le général Lamara, il a été présent à toutes les cérémonies d'installation. Oui. Attention, Aboubacar. Je note cela. Le Premier ministre, je rappelle cela. C'est un rappel. Non, je vais terminer. Vous n'allez pas vous offusquer pour cela. Peut-être que c'est le fait nouveau dans cette installation, c'est la présence du PM. Non, le contexte, il est tellement gênant. Oui, mais Amara, le général Amara, il a toujours été là. Le contexte est tellement gênant. Il n'avait pas à venir ici. Amara? Oui, je vous explique pourquoi. Pourquoi? Le contexte, il est pratiquement gênant pour le gouvernement. Et pourquoi? Parce que c'est l'un des leurs qui est révoqué. Oh, Mamadouri. Attendez. Mais il vient d'installer le nouveau. Non, s'il vous plaît. Bien. On a révoqué le monsieur. Ce n'est pas un remaniement ministériel. On l'a révoqué pour des charges qui ne font pas honneur à un gouvernement. Ok. Détournement, vaccin périmé, donc ainsi de suite. On parle de concussion. Même si on a démonté le truc de Donka hier. Maintenant, est-ce que vous ne devez pas vous gêner pour cela? Aldi, une fois que vous l'avez révoqué pour ces charges-là, ce qui se passe à Boubacar, le service doit continuer. On lui a trouvé un remplaçant, on l'installe dans la plus grande sobriété. Le ministre secrétaire général du gouvernement vient, il l'installe. Ouais. Et on continue l'enquête parallèlement. Ouais. Le travail continue. Ouais, mais déjà, on a bloqué le ministère. On a bloqué le ministère. Ce que tu dis a du sens. Et on a fait venir tout le Bataclan, c'est la fête, les gens rient par-ci, par-là, comme si c'est une fête. Non, c'est pas une fête. Ouais. On doit être gêné. Ouais. Parce que l'un des nôtres a été débarqué parce qu'on dit qu'il a volé, qu'il s'est enrichi, lui seul, dans l'argent de l'État. Vous devez être gêné de faire une fête en installant son remplaçant. Bon sang de Dieu. Ouais. Je ne sais pas qui donne les conseils. Qui a invité tout ce monde-là, là-bas. Mais au même moment, Mamadouri, voilà, en attendant de savoir ce que les enquêtes diront, le fait de limoger quelqu'un sur qui pèsent des soupçons, des soupçons de telle ou telle chose, le fait de l'enlever, c'est quand même aussi faire preuve d'une certaine détermination dans le cadre de la lutte contre la corruption. On l'a dit ici. Et ça, on ne peut pas le nier. Et c'est ça le message. Le message, il est à ce niveau, Mamadou. Non, mais qui a le colonel, sous la foi des informations à sa disposition, le colonel, il a pris ça. Parce que je vous ai suivi depuis Abidjan. J'entendais qu'il devait être sanctionné, il devait être plutôt suspendu par le PM. Oui. Finalement, le président est allé plus loin en le limogeant. En attendant de savoir ce qui va être retenu ou pas contre lui, il y a quand même un fait, c'est que le président, à travers ce décret, le limogeant, c'est un message qu'il envoie, un message clair. Non, nous l'avons dit ici. Mais bien sûr. Nous l'avons dit ici à Boubacar. Personne dans ce studio. Allez. Ça, je dois vous rappeler. Boubacar. Non, attendez. On risque de passer une heure là-dessus. Et je pense que c'est important. Très important. Je suis tellement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec vous. Allez. C'est ouvert. C'est bien que vous nous ayez suivis depuis Abidjan. Bien sûr. Que ce soit Lincoln, Talibé, Basekou ou Manu ou Cabinet, c'était unanime dans ce studio que le colonel, une fois qu'il a ces éléments qui le convainquent que le monsieur doit répondre, il l'enlève. Ok, c'est très bien. Ouais. Et puis, les charges portées à son encontre, on a essayé de les disséquer ici hier. Ouais. Le symbole est là, le fait qu'on l'a enlevé. Tout à fait. Et c'est pour cela qu'on est parti même de ce symbole pour interpeller le président pour le cas qui s'est passé au ministère des Mines. Bien. Pour qu'il ait la même détermination. Justement. Pour continuer. Ouais. D'où Mamadouri, c'est important de le dire, ces tribunes sur lesquelles je suis tombé dans différents médias en ligne, cette tribune de Dr Bachir Dougoun Diallo qui est intitulée Assainissement du secteur de la santé, le colonel Mamadou Doumbia à cheval sur les principes, et Abdoulaye Condé, le doyen Abdoulaye Condé, qui demande un inventaire de la gestion publique. Donc, partir du KPT pour procéder à un inventaire de la gestion publique. C'est important. Donc, oui. Voilà. Mamadouri, merci. Bon, merci. Allez, bref. Oui, cabinet, on va faire le tour. Je me rappelle avoir suivi sur France 2 Jean Castex, l'ancien Premier ministre, partir de Matignon. Quand il a été question de débarrasser ses affaires, il était le seul. C'est nous seuls, c'est seulement nous qui savons ce qui nous appartient, nos affaires personnelles et les affaires de l'État. On ne peut pas faire de l'amalgame là-dessus. Du moment où, ordinairement, la chef de cabinet, le directeur de cabinet dans le cadre de la primature est celui qui est le plus proche du ministre. Ouais. Le plus proche collaborateur. Le plus proche collaborateur. Tout ce qui est achat d'intrants et autres, c'est lui. Mais lorsque vous devez partir après être limogé, c'est vous qui savez ce qui vous appartient. Ce qui ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas. Même ça, même si c'est vous, même si c'est l'intéressé qui doit venir chercher ses affaires personnelles, c'est en présence du dossier. Donc la pratique. La deuxième chose, c'est que du moment où il y a des soupçons de détournement, mais il y a perquisition, les enquêteurs doivent être là. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que les enquêtes sont finies pour que Mme Kaïté, elle,
prenne les affaires personnelles de monsieur le ministre pour les livrer. Là, il y a un problème. Est-ce que c'est elle? Il y a un problème. Du moment où il y a des soupçons d'enquête, ce n'est pas elle. Ouais. Peut-être qu'on aurait pu, on aurait dû installer le ministre Djoué ailleurs, parce que le bureau de PT doit faire partie des éléments de l'enquête. Absolument. Bien sûr. C'est un élément du puzzle. Je ne veux pas dire que c'est une scène du crime, mais c'est une scène importante. D'ailleurs, c'est une scène du crime. Oui, si on peut le dire ainsi. Crime entre guillemets. S'il y en a eu. Donc, que madame la chef crime présumé, c'est important. Que ce soit madame la chef de cabinet qui récupère les affaires de monsieur Pétain. Mais attends, mais sincèrement. Elle va mais là, elle s'est gourée. Elle s'est gourée dans de grandes Elle va au-delà de ses prérogatives. Ouais. Ça prouve à suffisance qu'il y a un bordel qui est installé dans ce... Oui, mais je le dis à Bouaka, je le dis avec tout le sérieux. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Ça sent de l'animosité. Ça sent de l'animosité contre Pétain. Oui, c'est-à-dire que... Mais sincèrement. On peut bien comprendre que l'on en veuille à monsieur Pétain. Mais personne ne supporte les détournements et autres à Boubacar. Mais il faut qu'on respecte quand même les gens. Ouais. Qu'on respecte la présomption d'innocence. C'est important. C'est important. C'est que où il dit aujourd'hui, on a vu les gens ricaner à la passation, à l'installation de M. Djoué. C'est une vérité. Les photos existent. Oui, bien sûr. Ça prouve à suffisance que c'est quelqu'un qui était gênant, quoi qu'on dise. Ouais. Quelqu'un peut-être qu'on voulait abattre. Peut-être gênant parce que tout simplement, on lui reproche tel ou tel. Mais sincèrement, on ne peut pas nous dire que Madame la chef de cabinet avait le droit de s'introduire notamment au domicile de M. Pétain à son absence, alors qu'il y a des soupçons de corruption qui pèsent sur le monsieur. On entre dans son bureau. Est-ce que ça veut dire que les enquêtes sont finies maintenant, puisque Charles White déjà nous dit ce qu'on reproche à monsieur Pétain? Et puis voilà, que ce soit madame, ou bien peut-être que madame Pétain et même madame Kaïté fait partie. Mais est-ce que c'était d'ailleurs pas Charles White d'engager pour ce rôle, sincèrement? Tout ça, vous voyez. C'est gênant tout ça, franchement. Vous vous rendez compte que on fait vraiment dans une sorte de pétaudière où on mélange tout, et je vous dis, ça jette un discrédit sur même la procédure, sur l'enquête, sur l'initiative, où on a envie de faire un peu comment j'allais dire, dans la lutte contre la corruption et tout. Mais peut-être que cette dame qui a été ça, elle se sent tirée forte de quelque chose. Mais bien sûr, mais moi je ne vois pas une chef de cabinet ou un chef de cabinet et prendre les affaires de ministre sur lequel pèsent des soupçons de corruption, débarquer à la maison et dire non, mais il faut... Et puis elle insiste. Allez. Elle ne peut pas insister, mais normalement, on ne peut pas confondre les affaires publiques aux affaires personnelles. Les affaires personnelles, c'est nous seuls qui savons ce qui nous appartient. Bien. Donc, peut-être que les enquêtes sont finies. On a fait les enquêtes avant, on a les résultats des enquêtes. Ouais. Peut-être que tout le reste... On a tiré les conclusions avant l'enquête. C'est pourquoi madame, on lui a dit, bon ça, ce sont les affaires personnelles, il n'y a rien contre ça, les peignes, les machins, les parfums et tout ça, les déodorants, allez déposer. Allez. Manu, votre avis là-dessus? Premièrement, j'ai envie de dire, n'en voulez pas à ceux qui ont ri ou qui ont ricané, comme vous l'avez dit, à la cérémonie d'installation du nouveau ministre. Ça n'a rien de scandaleux à mon avis, il n'y a rien de choquant dedans. Ils étaient à une cérémonie d'installation d'un nouveau ministre. Vous n'êtes pas obligé, enfin vous n'êtes pas censé les obliger à penser qu'il y a eu plutôt un limogeage la veille. Les gens étaient là pour installer un nouveau ministre qui de surcroît est un collaborateur à eux durant longtemps. Il y est depuis longtemps. Ils sont ensemble depuis longtemps. C'est un de leurs collaborateurs. Non, mais comme ça, cabinet. Ils doivent ricaner. Parce qu'ils sont contents. Vous ne pouvez pas leur interdire de ricaner. Mais non, cabinet n'ont pas ricané. C'est péjoratif, cabinet. Vous avez donné votre point de vue. Même si je ne suis pas d'accord, permettez que je le ricane. Allez-y, Manu. C'est vous qui avez la parole, Manu. Allez-y. Même s'ils ricanent, ils peuvent sauter, s'accrocher au plafond. C'est leur problème. C'est pas Manu. Non, s'il vous plaît, mon cher. Je dis, vous ne pouvez pas obliger les gens à avoir des sentiments, ça arrêtez. Je vous parle d'un collaborateur d'un ministère qui y est depuis je sais pas 2022, qui y est et qui est monté au grade de ministre. Ces collaborateurs sont là, sont contents de sa nomination, même si peut-être n'était pas parti sur des questions de corruption. Vous voulez qu'ils ne soient pas contents de l'arrivée de leurs collaborateurs au poste de ministre? Faut arrêter. On ne peut pas dire aux gens de garder le deuil à tout moment parce qu'un ministre est parti. Allez, arrêtez ça. Bien. Ils ont le droit il n'y a même pas eu ricaner. Maintenant sur ce qui s'est passé hier. Maintenant sur ce
ce qui s'est passé hier nuit à la résidence de Pété. Allons à Sam, Manu. Allons à Sam, Manu. Tout ce qui est de la question. Bon, donc si tu permets, Manu, on va l'écouter. On va l'écouter un moment. S'il vous plaît, oui, vous avez parlé 20 minutes. Allez, Mamadou, si vous avez parlé 20 minutes. S'il vous plaît, laissez-moi me cogner la tête dans mon obscurité. Laissez-moi me cogner la tête dans mon obscurantisme. Allez. Pour on se calme. La question des affaires du ministre qu'on envoie chez lui nuitamment, ça c'est autre chose. Je dis, si le ministre, condamnez ou pas? Si le ministre Pété, condamnez ou pas, monsieur? Si le ministre, condamnez ou pas, monsieur? Si le ministre Pété doit recevoir ses affaires, ce que moi je dis, c'est que vous savez le mal de l'écoute ici. Oh, il est censé, Pété est censé venir au département accompagné de son avocat, des huissiers de justice et des enquêteurs pour procéder à l'enlèvement de ses effets personnels. Et de les emmener chez lui à la maison. C'est ce qu'on a dit ici. C'est cela qui doit être la procédure. Oui. Mais vous voulez me flageller, vous savez même pas ce que je vais dire. C'est pourquoi je dis que vous avez le mal de l'écoute. Ça c'est la procédure normale. On ne peut pas. C'est que j'attends de vous que vous vous indignez tout de suite, que vous vous indignez d'entrée, monsieur. Non, mais allez-y. On ne peut pas s'indigner de la même manière. Allez-y, mon cher. De la même manière. Allez-y, Manu. C'est comme ça qu'on t'aime dans cette émission. La chef de cabinet qui prend les affaires, de surcroît nuitamment. Ni l'avocat n'est au courant, ni le propriétaire des affaires n'est au courant, nuitamment qu'il les envoie chez lui à la maison. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a eu? Et quand on parle d'une affaire, elle y a mis dedans. Qu'est-ce qu'elle a eu? Justement, quand on parle d'une affaire de corruption, concussion, détournement, enrichissement illicite, qui sait, est-ce que entre-temps, Kaïté ou quelqu'un d'autre n'a pas fabriqué des preuves, on les a mis dans un carton et qu'on vient les déposer au domicile, et le lendemain, la DCIJ vient en perquisition et ramasse tout et dit voici les preuves. Ça a été une grosse maladresse. C'est une maladresse. D'ailleurs, on ne devait pas s'introduire dans son bureau en l'absence des enquêteurs, en sa présence, en la présence de son avocat, et en la présence des huissiers de justice. Le bureau de Pété aujourd'hui, comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, c'est entre guillemets une scène de crime. Personne ne doit y entrer sans autorisation. Et c'est pourquoi le lendemain de son limogeage, vous avez vu ce que les gendarmes ont fait. Ils ont scellé tout le département. Personne ne pouvait y entrer. Et bien sûr, c'est comme ça qu'on devait procéder. Vous n'entrez pas avec un sac, vous ne sortez pas avec une aiguille. C'est cela la procédure. Mais que madame la chef de cabinet, elle le droit, c'est pas le privilège. Parce qu'elle-même, elle doit être entendue. Elle doit être entendue dans le cadre de l'enquête. Qui sait, si le bureau était scellé, a-t-elle défoncé la porte? Ou bien avait-elle les copies? Non, peut-être c'est après l'installation du nouveau. Peu importe, avocat, peu importe, à partir du moment où l'affaire peut-être qu'on a empilé tout ça, on a débarrassé le bureau des affaires soit dit-on, les affaires dit-on du PT, on a débarrassé du bureau des affaires du PT pour refaire place net au nouveau. À mon avis. Mais dans quelles conditions? À mon avis. Et ceux qui l'ont fait, en avaient-ils le droit, la qualité? À mon avis, voilà ce qui devait être fait. À mon avis, on aurait dû, en attendant, installer le nouveau ministre dans un autre bureau. C'est ce que je disais. Le temps que M. Pété, un avocat, un enquêteur et un huissier viennent, que la porte du bureau soit ouverte à sa présence, qu'il dise ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Justement, qu'il prenne, on aurait pu tout simplement, et que tout ça soit fait sur procès verbal, dans lequel on cite nommément tout élément pris dans le bureau. On aurait même pu attendre lundi de la semaine prochaine pour installer le nouveau et profiter des jours restants de la semaine pour procéder à toutes ces vérifications, à toute cette enquête. En tout cas, et à ce transport judiciaire, je ne sais pas s'il faut dire, à ce transport dans le cadre de l'enquête au bureau du ministre de la Santé. Celui qui a empilé ces cartons, il a empiété sur une procédure judiciaire. Soit on peut le poursuivre. Soit il a effacé des preuves, soit il a fabriqué des preuves. Tout cela peut arriver parce que vous êtes arrivé dans le bureau de quelqu'un qu'on accuse de faits assez graves. Qui dit que vous n'avez pas effacé des preuves en complicité avec lui, ou vous n'avez pas fabriqué des preuves en complicité avec ses détracteurs? C'est quand même c'est problématique. Il fallait vraiment que le nouveau ministre aurait pu attendre quelque part et que ce bureau ne devait pas être ouvert en l'absence de Pété et de son avocat et d'un huissier de justice. Que même s'il prend un stylo pour dire ce stylo c'est pour moi, que cela soit écrit dans un procès verbal signé par toutes les parties. Merci Manu. Allez-y, monsieur le DDR. La Guinée a le don d'humilier ses fils, de les tremper dans la boue, de les humilier, de les réduire à leur plus petite expression. Cela n'a pas commencé par Pété, Abouakar. Je vous dis la vérité. De Alpha Condé à Mamadi Doumbouya. Mais tu utilises des mots forts ce matin. Oui, on humilie nos fils dans ce pays-là. Moi,
j'attends que la justice apporte les preuves. Peut-être c'est quand même un fonctionnaire international qui a travaillé dans plusieurs institutions de l'ONU, qui a abandonné pour venir servir la Guinée. Ouais. Qui sont très attachés à certaines valeurs. Moi, je vois mal ce monsieur tomber si bas, tomber dans la corruption, verser dans la corruption dans ce pays-là. Ouais. J'attends qu'on m'apporte vraiment les preuves. Déjà, hier, avant-hier, ici, on a quand même démonté un certain nombre d'éléments qui sont Je suis d'accord avec. reprochés. Parce qu'il faut éviter que ça ressemble au cas de Yayasso. Parce que le cas de Yayasso, ça s'est dégonflé. Voilà. Et je crains. Finalement, on en est arrivé à un non-lieu. Et je crains, Aboubacar, vraiment que les raisons de limosage de Pété soient ailleurs. Sincèrement, Aboubacar, on connaît ce pays-là. Ouais. Et puis malheureusement, on a pris la mauvaise culture d'installer des chefs de cabinet, des secrétaires généraux ici qui sont plus puissants que les ministres. Ça a commencé. Ouais. Qui sont devenus Donc, des parce que Kaïté Sall était plus puissante que son ministre. Mais oui, de mon point de vue, elle a des soutiens. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des secrétaires généraux, des ministres, des secrétaires généraux, des chefs de cabinet qui défient les ministres parce que simplement, ils ont des soutiens. Chez les secrétaires généraux, bien je crois qu'il n'en existe presque pas. Bien sûr, Aboubacar, qui ont des soutiens à la présidence. C'est la guerre de clans au sommet de l'État qui a fini par prendre le dessus sur les priorités. Oula. Quand c'est comme ça, quand on travaille comme ça dans un État, on ne peut pas obtenir de résultats. Moi, j'attends de voir vraiment qu'est-ce que l'enquête va révéler. Ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est une humiliation. C'est un ministre qui a été humilié, c'est sa famille, ce sont ses enfants qui ont été humiliés. Oula. La chef de cabinet, de mon point de vue, ne devrait pas agir comme ça. Elle ne devrait pas se mêler de cette affaire, puisque le monsieur a été révoqué. Et comme vous l'avez dit, son bureau doit servir d'éléments, fait partie des éléments de l'enquête. En attendant que l'enquête n'aille jusqu'au bout, logiquement, on devrait installer le nouveau ministre ailleurs. Mais je dis et je répète, Aboubacar, les mêmes personnes qui ont réussi à faire tomber Pété, ces mêmes personnes pourront aussi faire tomber le nouveau ministre aussi qui est arrivé s'il n'est pas dans leur intérêt. Vous savez, ce que je vous dis, c'est extrêmement important, Aboubacar Diallo. Ça a tout le temps été comme ça dans ce pays. En fait, non, c'est difficile vraiment de réussir vraiment dans ce pays-là. Non, mais honnêtement, aujourd'hui, mais il y a un grand besoin, il y a un grand besoin de d'un toilettage, comme le dit généralement Talibé, d'un toilettage à grande eau de l'administration. S'il te plaît, Manu. Ça fait plus de 2 ans. Ça fait plus de 2 ans que les mêmes. On n'a rien contre qui que ce soit. Mais c'est ça. Il faut retoucher les équipes parce que la mécanique n'a pas pris, la manœuvre n'a pas pris à tous les niveaux. Mais vous avez des directeurs DPA mais qui n'ont aucune vision, qui n'ont même pas un plan de travail. Et vous les laissez continuer. Bon sang de Dieu. Mais vous attendez à quoi finalement? Quel résultat? Aboubacar, au lieu de faire ça, combien de dossiers nous avons dénoncés ici? Le Premier ministre lui-même qui s'est présenté à la cérémonie a fait rénover sa maison à 6 milliards de francs guinéens. Oh, la résidence des PM. La résidence des PM. Pas sa résidence. Oui, sa résidence à 6 milliards. On est où dans ce dossier? Non, le problème c'est le problème de facturation, du marché de gré à gré. Les directeurs DPA aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font concrètement sur le terrain? Vous avez des départements aujourd'hui. Et malheureusement, Basekou, je le dis aussi pour Manu, c'est que l'évaluation conduite par le PM, malheureusement, ça ne porte pas sur la gestion financière. Je sais que ça ne relève pas de lui. On a bien suivi la présentation de la méthodologie. On était bien impressionnés et comment je vais dire ça? On a apprécié. Mais le volet gestion publique n'est pas touché. Mais gestion financière. Mais pour ma part, on aurait pu associer les inspecteurs ou d'autres corps, en tout cas de contrôle, pour aller sur ce volet, parce que c'est là où gît le lièvre. C'est important. Non, mais vous avez tellement raison, vous avez parfaitement raison que la question financière devrait être au centre notamment de cette évaluation. Mais Aboubacar, il y a 2 faits importants qu'il faut rappeler pour terminer. Nous sommes dans le noir. La fourniture du courant électrique s'est complètement dégradée. Il faut situer les responsabilités du côté de EDG, du côté du ministère de l'énergie. Ça, c'est un dossier important. Pas même... Non, c'est important vraiment de l'évoquer. Parce que ça, il faut situer vraiment les responsabilités. On reste à la santé. Il y a tellement de choses à dire dans tout cette porte à affaire. voir aujourd'hui que franchement, c'est une pétodière, comme le disait Cabinet. En tout cas... Voilà, une sorte d'écurie de GIAS. Une pétédière. Une pétédière, une sorte d'écurie de GIAS à nettoyer. À nettoyer peut-être à grande eau. Peut-être que Pété ne devrait pas être la seule personne à payer au niveau du ministère de la Santé. Mais il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Moi, j'attends que les enquêtes... Moi, j'attends
Moi, j'attends ce que... autres, ouais, Moi, j'attends ce que les enquêtes vont révéler. J'attends ce que les enquêtes vont révéler dans cette affaire. Allez. Mais pour le moment, j'ai des réserves par rapport à l'avancement de ce dossier. Voilà, parce qu'on ne sait pas à qui le prochain tour du côté de la CRIEF. Allez, Lincoln. Comme Emma, je vais vous dire que vous ne pouvez pas empêcher les gens de montrer leurs dents dans les cérémonies. Même pendant les décès, il y a des gens qui rient. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est la réalité. Donc, si les amis du nouveau ministre rient pendant la cérémonie, ce n'est pas un crime. Mais ce que j'ai condamné, c'est la présence de cette batna de ministres. Ça, c'est pour reprendre Ouri. Dans les cérémonies de passation, la présence du seul ministre secrétaire général du gouvernement, ça suffit. Mais que tout le monde tombe comme ça. Et peut-être la présence aussi du général Amara, qui a toujours été là quand même, il faut le rappeler. C'est le visage du CNRD. C'est le CNRD qui est au pouvoir, monsieur. J'ai dit que tous les ministres, le Premier ministre débarquent pour une cérémonie de passation. Je crois qu'il y a anguille sur roche. Par rapport à Pété, on apprécie peut-être le fait qu'il soit poursuivi. On n'a pas dit qu'il est responsable. Qu'il est coupable. Ça peut ne pas être le cas. Mais nous sommes contre la corruption. Mais est-ce que Pété n'a pas suffisamment de parrains pour être limogé? Abakar, il y a une semaine, on a appelé M. Yacouba Kourouma dans ce studio. Oui, bien sûr. Non. Une semaine. Ouais. Le ministre mais le pauvre Yacouba, on sait bien que voilà, on l'a tout simplement envoyé à la guillotine. Oui, non, oui, mais quelqu'un parce que c'est Magasuba qui lui a dit qui a demandé de signer à sa place. Est-ce que ce Magasuba, qui est bien introduit à la présidence, mais sincèrement, est poursuivi? Mais Charles White a vu cette lettre. Non, mais la seule lettre. Magasuba, c'est une catastrophe sur toute la ligne. Mais il est là, il bouge pas, monsieur. Il bouge pas, il bougera pas. Abakar, en matière de lutte contre la corruption, la seule lettre suffit pour que ce monsieur soit limogé et poursuivi. Son conseiller a parlé, il a confirmé. L'injonction a été faite pour le poursuivre. Il a été limogé. Mais où est Charles? Non. Mais où est Charles? Non, Charles ne voit pas ça. Parce que, non mais attendez quand même. C'est parce que Charles n'a pas encore reçu l'injonction de faire des injonctions. Oui, non, alors... C'est possible. On n'a pas reçu l'injonction de faire des injonctions. C'est possible. Alors... Non, je vais vous dire. Non, mais Charles, il ne peut pas se taire sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé au ministère des Mines. S'agissant de l'injonction de faire des injonctions. S'agissant de cette quête. Qu'on lui enjoigne de faire des injonctions, il va le faire. C'est une quête de 2 millions de dollars américains. Cette affaire, elle ne peut pas rester impunie. Il faut que Charles... Non, il faut que Charles... C'est un braquage. Ouais, il faut que Charles se bouge. Non, mais il ne peut pas fermer les yeux là-dessus, Lincoln. C'est pas possible. Oui. Qu'on parle de CRIEF, qu'on parle de EDF, qu'on parle de quoi? La lutte contre la corruption en Guinée, c'est du faux. Oula. Je défie quiconque, de la présidence jusqu'au dernier membre du gouvernement. C'est du faux. Tant que M. Magasuba n'est pas poursuivi, Charles Ouette n'envoie pas son injection. Le procureur n'envoie pas une enquête. Non, le président ne le limoge pas. C'est pas une injection. Le président ne le limoge pas. La lutte contre la corruption, c'est pas une injection létale. Non, il faut lui administrer non, attendez, on peut appeler ça l'injection de la CRIEF, voilà. C'est la piqûre. Oui. Donc il faut lui administrer la piqûre CRIEF. Tant que ce n'est pas fait, l'injection. La CRIEF. Monsieur le Président, si vous ne limogez pas M. Magasuba, la lutte contre la corruption est orientée, elle est sélective. Il y a une semaine, on n'en parle personne. L'administration guinéenne est faite de sorte que tout le monde prenne. Ça, je vous dis. De Paul à Pierre, tout le monde prend. Ça, je vous dis, ce n'est pas une administration de développement. Quand un ministre est payé à 2 millions, d'ailleurs, quelqu'un m'a dit... Non, pas à 2 millions. Non, vous allez quand même laisser 3 minutes à Talibé. Non, vous n'avez pas compris. Bien. Quelqu'un m'a dit hier que tout le monde prend. L'administration est faite ainsi. Les gens ne se dénoncent pas. Vous faites le classement du gouvernement. Il y a les grands ministres, il y a les ministres, il y a les petits ministres, il y a les ministres qui accompagnent. Dans l'administration, il y a les grands voleurs, des petits voleurs et d'autres qui attendent le vol pour bénéficier. Les receleurs. On ne peut pas changer ça. On changera lorsqu'il y aura un vrai gouvernement. Je vous dis que pour le moment, on peut bien tout le monde est trompé. On peut bien entendu changer. Abakar de Paul à Pierre, voilà, et tout le monde est trompé. Je vous jure, tout le monde est trompé dans ce qui se passe. Seulement, on élimine les faibles. Les lampistes. Magasuba, si vous n'êtes pas poursuivi, cette lutte qu'on nous montre là, elle est fausse. Monsieur le Président, limogez-le. Sinon, c'est du pipeau, tout ce que nous sommes en train d'écouter. La seule lettre suffit pour le poursuivre. Charles, vous attendez quoi? Merci. Voilà, on va parler comme les Germakoy ce matin. Wallah, c'est bien dit, Lincoln. Oui, pour terminer. Aboubakar, Emmanuel nous expliquait ici que le jour de
en tout cas la prise de fonction de notre ami Dr Dioué, si j'avais été là-bas, Dieu c'est mon ami. J'aurais ri. Peut-être m'aurait flingué. C'est notre ami de promotion. Voilà, on ne peut pas. On est fiers. Mais on ne peut pas ne pas s'interroger sur la présence d'autant de hautes personnalités, dont le Premier ministre, à la passation, à la prise de fonction de Dr Dioué. Mais Mamadou, même si c'est pas quand même un crime. Hein, oui, il faut relativiser. Je dis, d'autres ministres ont-ils eu ce privilège? La présence du PM. Du PM. Ont-ils eu ce privilège? Laissez-moi donc poser la question. Emmanuel nous rappelait ici que le jour de la passation, on intercepte Dr Pété, on l'amène à la gendarmerie. De la gendarmerie, il vient à la primature. Emmanuel nous explique qu'il était dans un bureau devant lequel on a posté 2 gendarmes. J'avais posé la question, est-ce que la primature finalement est un poste de gendarmerie pour qu'on l'y place en garde à vue? Et ensuite, on peut même parler de séquestration, puisqu'il était censé de là venir passer ses services à son remplaçant. Il n'est pas là. Il n'a pas eu de passation de service. Ça aurait été l'occasion pour lui. Ça aurait été l'occasion pour lui de récupérer ses effets. En présence de tout le monde. Peut-être pas de les ramener lui-même à la maison s'il devait retourner à la gendarmerie. Donc il les aurait remis à quelqu'un de confiance pour les déposer à la maison. Mais patatras, rien de tout cela. C'est Dame Kaïté qui débarque. Et j'appelle ça une visite domiciliaire illégale. Elle n'y a pas été invitée, il n'y a pas été envoyé. Une violation de domicile. C'est une violation de domicile. Visite domiciliaire illégale. Donc, violation de domicile, tout court. Oui, maintenant assortie d'une violation de domicile. Donc, si c'est moi, je porte plainte contre Dame Kaïté pour violation de domicile. Et aggravé du fait de visite domiciliaire illégale. Parce qu'imagine Abakar, il aurait pu y avoir un incident entre cette dame qui se sent agressée, qui est blessée dans sa chair, suite au limogeage de son mari, couvert aujourd'hui de toutes les insanités, de 7 péchés capitaux d'Israël. Et vous débarquez, vous qui êtes même considérés comme étant parmi ceux qui ont agi pour descendre Pété. Vous venez vous moquer de la famille. Vous venez vous moquer de la misère. C'est comme un pied de nez fait à la famille, sincèrement. Fait à la famille. C'est quand même extrêmement grave. Et vous voulez, et s'il vous plaît, ça ce sont les faits. Et un minimum de cœur, s'il vous plaît. Quand on vous dit que l'administration guinéenne c'est décevant, voilà, en voilà une preuve, et on voilà une preuve à travers cette dame qui a été. Je pense que c'est une entreprise, j'avais dit ici. Est-ce qu'il n'y avait pas une entreprise de démolition de tout ce que Pété a fait au ministère de la Santé? Pour autant, Pété, voilà, n'a pas fait que de... Il a un résultat, un bilan, ce monsieur. Aboubacar, beaucoup de chantiers. Passez en revue le gouvernement. Passez. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, je voyais Pété Premier ministre. Sincèrement, après le départ de Mohamed Bevogui, moi, je voyais Pété comme PM. Passez en revue le gouvernement. Qui est mieux capé en termes de carrière que Pété dans ce gouvernement? La République de l'humiliation, comme le disait Mamadou, plutôt Basekou. Allez, tu permets, on va prolonger un petit peu. Allez. Oui, il n'en finira pas de parler de bien sûr. Une info dernière minute. Oui, je vais dire le parcours à la suite des talibés, le parcours si riche et longue et même onusienne de Pété, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Le charisme de l'homme, absolument rien à dire là-dessus. La personnalité, sa prestation dans ce gouvernement, jour après jour, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, si en tant que gestionnaire, il a pu se tropicaliser et se faire prendre par les hameçons du système, et sur certains dossiers, il doit rendre compte. Absolument. Là-dessus, on est parfaitement d'accord. Parce que je vais vous dire, Mamadouri, si on a pu prendre Pété, c'est que voilà, je ne sais pas si des gens devraient être épargnés dans ce gouvernement. Ce que je voulais dire, il y a lieu justement que le ministre réactualise ses injonctions. Ce serait mieux d'enlever la question donc à Eiffage, c'est tellement simple. Mais ça, le cabinet en parle depuis combien de temps? De limiter ça seulement aux questions de vaccins et de ces entreprises RMC et Sogimap. Comme ça, il va aller se défendre devant ce dossier. Le problème avec Charles, c'est qu'il va dans tous les sens. C'est ça le problème. Et je termine. Basekou le disait, les questions d'intérêt dans ce ministère de la Santé, c'est l'un des ministères les plus truffés par les questions de monopole. Et en parlant de monopole, dans le ministère de la Santé, nous avons toute une liste d'entreprises qui ont le monopole sur certains services.
depuis des années qu'il va falloir dévoiler. Bien. Et pour qu'on casse le monopole, parce que c'est le monopole qui prend je veux dire en sandwich ce ministère. Et je termine, le nouveau ministre Djoué, j'apprends. C'est vrai qu'on a fait la passation à l'intérieur du bureau, mais j'apprends que maintenant, il est pour l'instant dans son ancien bureau. Il n'est pas le directeur de la pharmacie du médicament. Il n'a pas encore accepté d'aller travailler dans le bureau de PT en attendant que les enquêtes continuent. C'est ce que j'apprends. C'est très bien dit. Allez. Oui, une info dernière minute ou pas? Oui, en fait, on apprend que quand PT est arrivé, il a procédé à la résiliation de plusieurs contrats. Des contrats qui ont été signés, mais en réalité qui n'apportaient pas gros à la Guinée, au département. Parmi ces contrats, la résiliation du contrat de la Sogimap. Vous savez très bien ce que cela a coûté, c'était sous Alpha Condé. Et peut-être que des gens l'en voudraient parce qu'il a résilié un certain nombre de contrats. Et que des gens avaient... Entre CMC et Sogimap, c'est une guerre sans merci. On reviendra là-dessus. Allez, je pense que voilà, on a fait 1 heure sur ce dossier parce que c'est le plus important. Ça parle de gestion CNRD. Aussi. Ah oui, personnellement. Allez, forcément, allez. On va continuer l'émission dans quelques minutes. Allez, quelques infos sur le KPT. On apprend que voilà, il serait soupçonné d'être un soutien de Cellou Dalein Diallo. Ça se murmure dans les couloirs de l'administration. Oui, dans la haute sphère, on apprend que PT serait proche du président de l'UFDG à cause de ses mouvements souvent à Dakar et que c'est lui qui serait en tout cas le membre du gouvernement qui rapporterait... Donc une sorte de top. Oui, une sorte de top qui rapporterait toutes les actions du gouvernement au président de l'UFDG. Ça se murmure. Il y a des gens qui le disent carrément parce qu'il est souvent à Dakar. On apprend qu'il y a une de ses filles de ce côté qui est malade. Voilà. Et il est obligé d'y aller parce qu'il est la seule personne que cette fille pratiquement accepte. D'où ces raisons de voyage entre Conakry et Dakar. Ça c'est un. Tout à l'heure, un auditeur a dit... rappelez-vous qu'à un moment donné, j'avais dit ici que les rapports entre PT et Kaïté Sall étaient vraiment exécrables. Ouais. Ça, c'est vrai à l'époque. Et le temps me donne raison. Mais que Mme Kaïté Sall, qu'on soutient, dont on a connu, en tout cas le papa qui a été victime du système, sache que humilier un père de famille comme elle l'a fait, je crois que renvoie à une image du passé qu'elle ne méritait pas quand même d'être pratiquement à l'origine. Et Abakar, pour terminer, on le dit, on n'a pas dit que PT est blanc comme neige. Alors pas du tout. Et on n'a pas dit qu'on est contre l'action, mais nous ne voulons pas une démarche sélective de la lutte contre la corruption. Abakar, nous connaissons aujourd'hui des hauts responsables de ce pays qui ont construit 10 étages un peu partout à Conakry, des immeubles en moins de 2 ans. Où est-ce qu'ils ont eu l'argent? Et le cas il faut aussi regarder du côté des forces armées, c'est important. Et depuis qu'on a commencé cette lutte contre la corruption, on n'a poursuivi aucun responsable militaire à Bakar. Vous savez qu'il y a des chefs de canton dans ce pays qui ont des immeubles, d'autres responsables qui ont des buildings, on ne les poursuit pas. Et le dernier cas à Bakar, c'est le cas Moussa Magasuba. On ne cessera pas d'en parler tant que ce monsieur n'est pas poursuivi. Toute cette lutte-là qu'on brandit, je vous dis que c'est du pipeau. La lutte doit être générale, engagée contre tout le monde, contre les nouveaux riches, contre tout le monde. Sans quoi, vous ne pouvez pas le faire avaler cette pilule. Allez, voilà, et encore une fois, rappelez cette tribune du doyen Abdoulaye, comment je vais dire ça, Abdoulaye Condé, voilà, le doyen Abdoulaye Condé, qui a signé une belle tribune et qui demande au président donc, de la transition de partir du KPT pour, en tout cas, procéder à un inventaire, pourquoi pas la Prévert, de toute la gestion publique sous le CNRD depuis le 5 septembre 2009. C'est bon à prendre. Allez, Biado, continue, Touré.